pour l'invitation. Je crois que dans cette campagne électorale, on ne doit pas passer sous silence un certain nombre d'éléments qui me semblent, d'un point de vue économique, importants. Et avant d'aborder les questions de relations commerce international, je voudrais revenir sur l'élément central d'une campagne électorale dans chaque parti politique, c'est-à-dire le cadre financier. Le nôtre, on l'a travaillé sur la base de l'entente que tous les partis avaient à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le rapport préélectoral de la vérificatrice générale du Québec. Or, ce n'est pas ce qui a été fait par les autres partis. Alors, si on veut parler sérieusement de crédibilité dans cette élection-là, il faut qu'on regarde sérieusement les cadres financiers. Et je pense que le nôtre, parce qu'on a respecté le rapport, parce qu'il a été signé par 3 économistes indépendants, il sort du lot comparativement aux autres. Maintenant, je vais vous parler de nationalisme économique. Parce que chez nous, on a un plan pour l'économie du Québec qui se déroule en plusieurs points qu'on appelle nationalisme économique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on veut favoriser l'achat local. Par exemple, en imposant dans des grands projets 25% de contenu québécois. C'est pas ça qu'on va avoir avec le réseau express métropolitain à Montréal, parce que les trains vont être construits en Inde. On veut aussi favoriser l'économie sociale en forçant les entreprises qui obtiennent les contrats gouvernementaux, notamment en informatique, à sous-contracter, à sous-traiter 10% de la valeur de ces contrats-là. Le nationalisme économique veut aussi dire revenir à la mission de base de la Caisse de dépôt, qui est, oui, de faire fructifier les épargnes des épargnants québécois, mais aussi de s'occuper de développement économique. On veut même lui donner un rôle en termes d'attraction et de rétention des sièges sociaux stratégiques. Ce rôle, il doit le jouer. L'idée, c'est pas juste d'aider les entreprises à se développer, à retrouver une certaine santé financière pour les vendre, mais qu'on veut que ces entreprises restent au Québec. Le nationalisme économique, c'est aussi et surtout le fait de dire l'État québécois doit être au service des PME. On vient de terminer une tournée où les entreprises nous disent essentiellement que leurs 3 enjeux sont les suivants. Le premier, c'est la réglementation. Il faut trouver une façon au Québec de diminuer la paperasse. Le Parti libéral avait pris un engagement qui n'a pas du tout été respecté. Nous, on veut mettre en place une équipe qui relève du bureau du premier ministre pour que les entreprises s'occupent des produits, de vendre, et non pas de paperasse administrative. L'autre enjeu, c'est le financement. On veut qu'Investissement Québec ne soit plus jugé sur son rendement, parce que l'Investissement Québec aussi doit s'assurer qu'on maintienne au Québec et qu'on crée des emplois. L'autre enjeu, c'est la main-d'œuvre. On en parle beaucoup dans cette élection, mais la main-d'œuvre, on le voit de 3 façons différentes. La première, c'est qu'il faut s'assurer que les ménages qui gagnent 75 000 et moins, quand leurs enfants vont à l'école, donc du CPE à l'université, c'est gratuit, c'est réellement gratuit et non pas avec des frais cachés. C'est aussi accueillir les immigrants qui parlent français, dont les compétences sont arrimées avec les besoins de main-d'œuvre au Québec. Nous, on ne veut pas spéculer sur les chiffres, on veut même pas du tout spéculer, on veut miser sur la réussite des immigrants qu'on accueille au Québec. Et finalement, on veut qu'au Québec, grâce à la stratégie numérique qu'on a annoncée, quand les entreprises vont désormais faire leur déclaration de revenus, elles vont pouvoir indiquer leurs besoins en main-d'œuvre pour que les ministères qui sont en charge, qui connaissent là où les compétences se situent, puissent les référer. Je reviens donc à ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Au Parti québécois, nous avons une grande tradition de dire que les accords commerciaux sont importants. Ces accords-là représentent dans le PIB du Québec un pourcentage tellement important qu'on ne peut pas s'en passer. Maintenant, quand on parle d'accords commerciaux, ça prend des conditions. On sait que l'ALENA est en cours de négociation présentement. Nous, les conditions qu'on pose, c'est qu'on ne fera jamais de compromis au Parti québécois, ni sur la gestion de l'offre, ni sur l'exception culturelle. Donc, si jamais le gouvernement fédéral cédait 1 pouce ou 1/4 de pouce sur ces 2 enjeux-là, Jean-François Lisée, le Parti québécois, on a pris un engagement qu'on ne présentera jamais un tel accord à l'Assemblée nationale du Québec, parce qu'il va à l'encontre des intérêts de nos travailleurs, des intérêts de nos producteurs, des intérêts de nos créateurs. Donc ça, c'est très, très important pour nous. C'est sûr qu'on est dépendant des États-Unis. Madame Saint-Pierre le disait, 70% de nos exportations s'en vont là. Donc il faut aussi commencer à penser à la diversification de l'économie. Et je suis content qu'elle parle d'Afrique, parce que quand on était au pouvoir en 2012-2013, on a commencé à développer une stratégie Afrique. Donc l'Afrique, ce n'est pas juste les mines. L'Afrique, le Québec, l'avantage qu'on a, c'est qu'en Afrique subsaharienne, grosso modo, on parle français.
On a une bonne réputation comme Québec ou comme Canada de façon plus large. Et il y a un savoir-faire qui a été développé ici. Je pense à la foresterie, je pense à la culture, je pense à l'hydroélectricité qu'on peut déployer réellement en Afrique. Donc, il y a des efforts importants qui doivent être faits. Donc, c'est un premier pas, la délégation générale du Québec à Dakar, mais on pense qu'au Parti québécois, avec une vraie stratégie Afrique, on devrait accélérer la cadence. Pour revenir à des ententes qui ont été signées jusqu'à maintenant, on sait qu'avec l'Europe, ça a été signé, malgré l'opposition du Parti québécois à l'Assemblée nationale, à savoir que les compensations étaient en deçà de ce que nous, on espérait. On ne va pas déchirer cet accord-là, on ne va pas y retirer le Québec, mais on va continuer à talonner le gouvernement fédéral pour que les gens soient compensés comme ça se doit, parce que 350 millions, ce n'est pas assez. Ce matin, j'entendais qu'à chaque fois qu'on accorde 3 %, ça équivaut à 11 jours de travail. Alors, pour terminer, on aimerait au Parti québécois qu'on négocie nous-mêmes, et ça va passer par l'indépendance du Québec. Tant que les autres négocient pour nous, ça ne fonctionnera jamais pour le Québec. C'est pour ça que nous, on met de l'avant le fait qu'on soit souverain et qu'on soit à la table, parce que malgré le fait qu'on nomme des gens qui sont dits négociateurs du Québec, ils sont dans les corridors, ils ne sont pas à la table où ça se passe. Merci, M. Ella Oyonnax.